Freyr. Au confluent des vallées de la Meuse et de la Lesse, s'élève un massif préalpin qui s'est formé durant des millions d'années. J'aime bien m'imaginer qu'il y avait là, jadis, une mer tropicale, et qu'aujourd'hui tu y grimpes les vestiges d'un récif corallien. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de montagne, mais la grandeur, la beauté du lieu, la variété des formations calcaires sont dépaysantes et t'invitent au voyage. Cela fait presque 100 ans que des humains y défient la gravité, en parcourant d'abord les lignes évidentes et petit à petit ouvrant des voies de plus en plus dures et originales, taillant ici et là un calcaire avare en prise. Il y a à Freyr l'histoire des grands lieux. C'est un des berceaux de l'escalade sportive. C'est surtout une école de grimpe exigeante. Sur les dalles, sur les parois verticales ou en dévers, les doigts arqués sur des gratons, les pieds en adhérence, tu n'as souvent pas d'autre choix que d'accepter les équilibres précaires. Cet automne, j'ai décidé de m'installer à Freyr. Quand tu pars grimper à Freyr, tu oublies un peu tes différentes vies. Ton boulot, les sorties, tes relations, la ville et ses lumières. Tout ça c'est bon, mais le rythme parfois s'emballe et tu perds pied. Être ici, ça te permet de casser ce rythme et de revenir à ton corps. De t'écouter respirer, parfois fort, de contempler la nature et profiter des choses simples. Freyr, c'est un peu le bout du monde en un sens. C'est un lieu où l'horizon change. Le temps et l'espace ne répondent plus aux mêmes règles. Pour beaucoup, c'était une drôle d'idée de partir 3 mois à Freyr. En fait, ce qui est particulier, quand tu y penses, c'est que c'est devenu étonnant de partir à côté de chez soi. Quand c'est proche, on oublie la possibilité de partir. Pourtant, Freyr, c'est vaste. Il y a des falaises de tous les styles, et donc un espace énorme pour progresser et s'investir pleinement dans l'escalade. Pour moi, c'était surtout prendre le temps de vivre ce cheminement, de vivre ce lieu, ce qui en fait son essence. Le rocher, la Meuse, la grimpe, mais aussi les gens qui le fréquentent. Quand tu grimpes, tu te mets avec quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui tu aimes passer du temps. C'est important parce que cette personne tient ta vie entre ses mains, et inversement. Alors tu partages quelque chose de fort, un fil qui relie des vies. Une des choses que j'aime dans l'escalade, c'est l'engagement. Il te faut engager tout ton corps dans les mouvements. Quand tu sens le gaz qui t'entoure, le poids de l'air, c'est puissant ce qui te traverse.
Grimper, c'est jouer avec le vide et apprendre à te maîtriser dans des situations qui ne sont pas naturelles. Dans ce processus, tu découvres tes limites. Au début, tu penses que tu auras toujours peur, mais à force de répétition et d'entraînement, tu parviens à apprivoiser ta peur. C'est dépasser ce dont tu te croyais capable. Frayeur est une falaise qui t'invite à aller à ta rencontre, à mettre ton ego de côté et accepter ce que tu es, là où tu es. Ah merde! Ici, j'ai trouvé un ailleurs, un décalage, un voyage. J'ai pris le temps d'y pratiquer ma passion et me suis rappelé ce qui en est le fondement. Goûter au frisson de la grimpe dans un grand décor, sentir mon corps se mouvoir entre terre et ciel, danser sur le rocher, crier mon animalité dans le combat d'un enchaînement. Mais surtout partager ces cordées que j'ai tissées dans l'amitié. Ces cordées qui m'ont permis de m'élever, de progresser, de me dépasser. Toute cette énergie est en moi et nourrit mon existence.